Le matérialisme historique, la conception marxiste de l'histoire, explique que les institutions politiques, mais aussi les pratiques culturelles, les normes morales, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais aussi les idéologies ou les religions, tous ces éléments-là, ils correspondent à des intérêts économiques déterminés. Ils n'apparaissent pas par hasard à tel ou tel moment de l'histoire. Les relations économiques, elles forment la structure fondamentale des sociétés. Et les autres éléments, comme la culture, la politique, la religion, l'art, etc., ça constitue ce qu'on appelle une superstructure. Ça, c'est une idée qui est très attaquée par la classe dirigeante. Si vous avez déjà pris des cours d'histoire à l'université, on vous a sûrement averti contre les dangers des grands récits. Les grands récits qui sont totalisants, des fois même les grands récits qui sont totalitaires, qui veulent expliquer le tout. Et en particulier, on nous avertit contre le marxisme, en disant que le marxisme, c'est une philosophie simpliste, qui réduit tout à l'économie et qui ne tient pas compte des autres facteurs, qui en fait est déshumanisante, elle ne comprend pas que c'est les êtres humains qui font l'histoire, etc. Ça, c'est une idée qui est complètement fausse, c'est une caricature. Il suffit de discuter avec des marxistes, des vrais marxistes, ou de lire des ouvrages marxistes, de vrais ouvrages marxistes, pour savoir que ce n'est pas le cas. Bien sûr que dans la conception matérialiste de l'histoire, dans la conception marxiste de l'histoire, les éléments superstructurels comme la politique ou les idéologies, ça joue un rôle, et parfois même un rôle très important. Sinon, je veux dire, on ne serait pas en train de construire un parti politique communiste, on ne serait pas en train de former des camarades aux idées du communisme. Si c'était l'économie qui décidait de tout, unilatéralement, ben on laisserait l'économie diriger le monde tranquillement vers le stade communiste. On laisserait glisser simplement vers le communisme. Malheureusement pour nous, c'est loin d'être automatique. C'est l'action humaine qui fait l'histoire. Je suis désolé pour les camarades qui voulaient se reposer. De fait, on a encore un peu de travail devant nous. De fait, les idéologies et les événements politiques, ça peut et ça transforme en fait les conditions économiques. La révolution russe de 1917 dont on a parlé ce matin, c'était un événement politique. L'événement peut-être le plus politique qui soit. Mais cet événement politique, il n'a pas eu que des conséquences politiques, idéologiques, etc. Il en a eu bien sûr. Mais il a aussi profondément chamboulé les relations de propriété en Russie. C'est-à-dire le mode de production. Il a changé le mode de production en Russie. Et puis il a donné un coup d'accélérateur immense au développement des forces productives. Justement parce qu'il a transformé le mode de production. Mais ce qu'on dit par contre, c'est que les institutions politiques, les idéologies, etc., tous ces facteurs superstructurels, ils sont en dernière analyse déterminés par les conditions économiques. Et la théorie communiste elle-même, elle n'existerait pas si le capitalisme ne s'était pas encore développé. Ça peut sembler assez basique en fait ces idées, en tout cas très naturelles, en tout cas au moins très logiques. Sauf qu'une explication comme ça, une explication matérialiste, ce n'est pas au goût de la bourgeoisie. La bourgeoisie déteste ça, parce que ça a des implications révolutionnaires. Parce que si on comprend ça, on comprend qu'il faut faire une révolution.